Le réchauffement climatique, il ne va pas être au 1,5 degré qu'on avait annoncé, espéré ou sur lesquels on s'était engagé à la COP 21. Je voulais savoir quelle part, selon vous, revient à la grande distribution. Effectivement, malheureusement, les 1,5 degrés sont morts. Ils sont morts pour une raison assez simple, c'est que la stabilité du CO2 dans l'atmosphère est extrêmement importante. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a mis le CO2, un surplus de CO2 dans l'atmosphère, il faut attendre plus de 10 000 ans après arrêt des émissions pour que ce surplus s'évacue en totalité. Donc voilà, donc les 1,5 sont morts et enterrés. Donc tous les gens dans cette salle qui ont des objectifs SBTI 1,5, etc., vous pouvez les mettre à la poubelle. Vous êtes en train d'essayer de vous aligner sur un scénario qui n'arrivera pas. Là-dedans, quelle est la part de la grande distribution? En fait, c'est la part de la contradiction au sein des êtres que nous sommes entre nos désirs d'environnement et nos désirs de consommation. Bon, c'est un truc que vous connaissez par cœur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a cette contradiction? On a cette contradiction à cause de deux caractéristiques biologiques qu'on traîne avec nous, comme tous les animaux, car malgré nos diplômes et nos brillantes conventions d'entreprise, nous restons des animaux pilotés par nos sens et nos désirs. Et dans ces caractéristiques animales, on en a deux. La première, c'est qu'on est paresseux et que c'est la loi du moindre effort. Et donc, on a toujours tendance à essayer d'en avoir le plus possible pour l'effort minimal. D'accord, on est flemmard, quoi, fondamentalement le flemmard. Et la deuxième caractéristique qu'on a, c'est qu'on est accumulatif, on n'en a jamais assez. Donc on a deux caractéristiques, on est paresseux et accumulatif, et la grande distribution en a profité avec le consentement du consommateur. Nous sommes tous des tissus de contradiction et qu'on croit qu'on est des êtres rationnels, mais c'est pas vrai. On est juste des êtres pilotant rationnellement nos désirs, tout à fait différents. Et en fait, nos désirs sont un tissu de contradiction. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce pays, sur les 10 ou 15 dernières années, les formats de distribution qui ont le plus souffert, c'est les hypermarchés. Oui. Ouais. Et que les distributeurs qui ont le plus souffert sont ceux qui étaient les plus investis dans les hypermarchés. Qu'est-ce qu'un hypermarché? C'est avant tout une plateforme logistique accessible en bagnole. Dans un monde dans lequel l'accès à la bagnole devient plus difficile, c'est tout à fait logique que ce soit ce format-là qui souffre en premier. Donc, dans un sens, l'hypermarché s'est développé parce que les gens avaient des bagnoles. C'est pas vous qui avez créé les bagnoles. Ce qui a créé les bagnoles, c'est l'abondance énergétique. Le fait qu'on avait plein d'acier pour faire des engins de 1,5 tonnes par personne, qui nous permettaient de nous déplacer en faisant moins d'efforts qu'à vélo, parce qu'on est paresseux. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu plein d'énergie à la disposition des êtres humains pour faire plein de produits industriels. Et le business model de la grande distribution, c'est la masse en volume. S'il n'y a plus de masse en volume, on retrouve le petit commerce de centre-ville qui est beaucoup plus performant en termes de proximité des habitants. Donc en fait, or il se trouve que l'Europe est en décrue énergétique subie depuis à peu près 15 ans maintenant. Ça explique le marasme économique, ça explique le fait que l'industrie ne redécolle pas, ça explique l'agitation politique qui s'ensuit, qui n'est pas propre à la France. Donc on vient encore d'en constater une manifestation hier, mais je veux dire, c'est pareil en Allemagne, c'est pareil aux Pays-Bas, c'est pareil en Italie, c'est pareil partout. Et la cause racine première, c'est que cette abondance énergétique qui a permis de développer cette société d'abondance, en fait, est en train de patiner en Europe depuis maintenant 10 à 15 ans, et donc derrière, il commence à y avoir des craquements dans le système, ici et là. Voilà, tout ça est malheureusement parfaitement cohérent quand on a une lecture physique de l'économie. Et j'insiste sur le fait que la grande distribution, dans cette histoire, elle s'inscrit dans cette lecture physique, elle n'en est pas l'instigatrice. Si on veut qu'à budget constant, le consommateur décarbone sa consommation, il faut qu'il achète moins de trucs plus chers. La seule marge de manœuvre que je vois, c'est si on arrive à faire en sorte que dans les groupes d'animaux sociaux que nous sommes, la sobriété devienne un élément de reconnaissance des autres. Donc nos sens, ils nous orientent toujours vers l'instantané et le local, c'est fatal, et du reste, c'est là-dessus que vous comptez pour les achats d'impulsion. Donc c'est bien comme ça qu'on fonctionne. Mais dans une transition vers la sobriété, il va fatalement y avoir des choses qui se défont un peu comme elles se sont faites. Et donc la massification des volumes et la baisse de prix devraient s'en trouver contrariées. Alors vous allez me dire, nous on n'a pas envie de jouer, c'est pas comme ça que ça va. Et là j'ai une deuxième mauvaise nouvelle à vous annoncer, on va jouer de toute façon. Les deux questions à se poser pour savoir ce qu'un distributeur peut faire. La première, je vous l'ai dit, c'est un exercice qui consiste à dire, dans un univers dans lequel les flux globaux se contractent, où est-ce que ça flotte encore chez moi et où est-ce que ça flotte plus? La deuxième règle, qui est un truisme que j'ai presque honte de prononcer devant vous, c'est on ne change pas les choses sans y passer du temps. Donc,
j'ai envie de dire, la place de cette préoccupation dans la fraction du temps du dirigeant dans l'année est le meilleur indicateur qui soit que le sujet est correctement pris ou pas. Donc quand il y a un responsable RSE dans un coin qu'on écoute 2 fois un quart d'heure par an et qui a le droit de cocher 3 cases dans le rapport annuel, vous êtes sûr que de toute façon les choses ne seront pas traitées au niveau auquel ça doit être traité. C'est absolument évident. Pour que ça commence à être traité de façon sérieuse, il faut que la DG dans son ensemble apprennent cette lecture physique de l'économie et commencent à passer un temps significatif sur la question, et que les gens qui s'en emparent soient pas très loin à la droite de Dieu dans l'organigramme. Sinon, les choses n'avancent pas.